Oh mon Dieu! Regardez ça! Mon Dieu! Regardez ces tableaux. Étienne, ton yacht est extrêmement luxueux. Aujourd'hui, lâchez-vous. C'est mon yacht. Tout ce que vous voyez ici, profitez-en comme si c'était à vous. Serena, t'as vraiment décroché le gros lot, hein? Sinon, jamais tu n'aurais pu mettre les pieds dans un endroit aussi chic, encore moins avoir tout ce que tu veux. Écoute, moi je peux me faire plaisir autant que je veux, mais toi, j'en suis pas si sûre. Étant, Serena a l'air de devenir un peu trop proche. Moi aussi, je voudrais une coupe de champagne. Ah, Serena. Allez, viens donc servir une coupe de champagne à Carole, maintenant. Tu veux que je la serve? Sérieusement? Étienne, t'en fais pas, je veux pas compliquer la vie de la pauvre Séraphine. Je suis pas une gosse de riche qui peut maltraiter les domestiques de ta famille. Étienne, ta servante a l'air de ne pas connaître sa place. Elle t'écoute pas et maintenant, c'est elle qui te dit quoi faire. Ouais, si c'était moi, elle serait virée depuis longtemps. Arrête ton cinéma, Séraphine. Viens ici et sers une coupe de champagne à Caroline. Tout de suite. Voilà. S'il vous plaît, je peux en goûter un peu? Dites au chef de préparer jusqu'au dernier ormeau rouge de Californie. Et faites tout monter tout de suite. Étant, j'espère que tu seras aussi généreux au moment de payer l'addition. Santé. Étant, c'est du sérieux, un vrai héritier d'une immense fortune. Il dépense l'argent comme si ça ne valait rien. Ça a l'air incroyable. C'est vraiment délicieux. Grâce à Étant, on a maintenant un vrai festin. Santé. C'est rien du tout. Tout ce que vous voyez sur ce yacht et que vous voulez, prenez-le chez vous. 1, 2, 3. 2. 3. La ferme. Espèce d'idiot sans cervelle, c'est pas un peu trop tard. Pour que tu apprennes les bases des maths, il n'est pas trop tard. Si tu t'inquiètes pour mes maths, c'est trop tard. Idiot. Si Étienne ne t'avait pas recueilli, tu serais à la rue maintenant. Monsieur, voici votre facture pour les frais du yacht. Le total est de 9,8 millions. Veuillez payer par carte. Quoi? Veuillez payer par carte. L'addition n'est pas réglée. Moi, je règle toujours l'addition avant de partir. Ne fais pas l'héritier riche si t'as pas l'argent. Tu crois vraiment que tu peux manger et filer comme ça? Tu peux juste. Pourquoi tu ne lui parles pas de l'addition? Tu sais pas qui je suis pour Sérène? Ou alors t'es vraiment aveugle? Je me doutais que tu dirais ça. La police est déjà là. Monsieur, nous avons reçu un signalement. Vous êtes accusé de vol. J'aimerais vous emmener au poste pour vous poser d'autres questions. J'ai juste oublié ma carte. J'allais payer, il faut juste que je... Donnez-moi une minute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les flics sont là? Étant ne vient pas d'une famille riche, il n'est pas fauché. Si, ce yacht est à lui. Qui a dit que je pouvais pas payer? Donnez-moi une minute, je vais trouver. Serena. Pourquoi t'as pas payé l'addition? C'est toi qui t'es mise à tout claquer. Pourquoi c'est à moi de payer? Arrête ton cinéma. Tout le monde regarde. Annule-le, c'est tout. Il y a toujours une facture pour le yacht, je peux pas juste l'annuler. Alors paie-la comme avant. On dirait que toi, Lucie et Carole, vous vous êtes bien amusés. Pourquoi vous partagez pas les frais? Tu es jalouse. Si tu veux pas me voir avec Carole, je peux juste arrêter de la voir. Alors tu me supplies maintenant, hein? D'accord, je peux peut-être aider.
Oh non. Oups, j'ai oublié ma carte. Comment t'as pu oublier un truc aussi important? Ce collier que ta mère t'a donné. Ça doit valoir cher, non? C'est précieux. Pourquoi tu le donnes pas au capitaine? Ça devrait couvrir la somme. Tu veux que je mette en gage le collier de ma mère pour réparer ton bordel? Franchement, t'en rates pas une. Serena, tu as organisé le paiement. Je savais que tu réglerais ça. Serena, tu te fous de moi? C'est quoi, ce bordel? Une sorte de contrat d'usurier? C'est la seule solution que j'ai trouvée. Si vous payez pas tout de suite, j'appelle les flics pour vous faire sortir d'ici. Tout le monde regarde, et on dirait qu'il commence à douter de votre sincérité. Je vous ai proposé une solution. Maintenant, à vous de voir si vous signez ou pas. Mettez ça sur l'ardoise d'Étienne. C'est bon, buvons. Qu'est-ce qui vient de se passer? Séraphine est vraiment une bonne à rien. Elle est même pas capable de régler une addition correctement, et le pauvre Étienne passe pour un idiot. Oh, cette petite somme? C'est pas bien grave. Juste un petit retard de virement. Ah, d'accord. Tu aurais dû payer la facture. Pourquoi tu me fais signer ce contrat d'usurier? Cet argent est à ma mère, je peux pas juste signer un chèque comme ça. Tu l'as fait exprès. T'as intérêt à rembourser dès qu'on sera rentré. Tu crois vraiment que ma mère se fiche d'une telle somme? C'est énorme, elle va pas juste payer pour toi. Je peux pas faire ça. Au lieu de me casser les pieds, va régler ça toi-même. Étienne, quoi? Étienne. Étienne, je sais pas nager. Oh mon Dieu, Étienne. Oh mon Dieu, Séverine. Ça. Quelqu'un sait nager? La servante d'Étienne est tombée à l'eau. C'est peut-être la servante la plus insupportable du monde, mais ça reste un être humain. Que quelqu'un la sauve. Étienne, reviens, s'il te plaît. Étienne. S'il te plaît, emmène-moi juste à l'hôpital. Bien sûr. Mais dans ta prochaine vie. Je suis revenu à la vie, mais je suis encore condamné à être rattrapé. Par l'emprise de la mort, Étienne. Aide-moi, s'il te plaît. À l'aide. Je ne sais pas nager. Serena, tiens bon. S'il te plaît. Serena, ça va. Je te tiens. Serena. Ça va? Je vais bien. Guillaume. Cette fois, je vais t'aimer de tout mon cœur. Serena, je sais que tu ne veux pas me voir. Tu as toujours voulu annuler nos fiançailles, pas vrai? T'inquiète pas. C'est fini. Les fiançailles sont rompues. Je m'en vais maintenant et je ne t'embêterai plus. Guillaume, s'il te plaît, ne pars pas. Tu sais, tu t'en es plutôt bien sorti. Peut-être que tu peux m'apprendre à nager. Sérieusement, je ne veux plus me retrouver dans une situation comme ça. Tu veux que je t'apprenne à nager. J'ai une piscine. On peut y aller. D'accord.
Tiens, je ne voulais pas que tu aies froid. Je ne pensais pas que tu tenais vraiment à moi. Bien sûr que oui. Tu m'as sauvé, je ne serais pas là sans toi. Donc elle tient à moi seulement parce que je l'ai sauvée. Si tu ne veux pas me voir, je peux demander à mon assistante de venir me chercher. Comment j'ai pu être assez bête pour courir après ce crétin d'Étienne et repousser quelqu'un comme Guillaume? Avec mon caractère. Attends. Si, j'ai envie de te voir. Tu veux bien rester un moment? Bien sûr. Serena. Attends pour manger jusqu'à ce que le maître de maison soit rentré. Je suis désolée, mais c'est mon manoir, et on n'est même pas encore mariés. Alors, il est où, l'homme de la maison? Ah, je vois, tu en veux encore à Étienne de ne pas t'avoir demandé en mariage. Je crois qu'il est temps que tu laisses tomber ton numéro de princesse gâtée. Si tu l'aimais vraiment, tu chercherais ce qu'il aime manger et tu te mettrais à le lui cuisiner. Eh bien, tous ces plats ont l'air d'être des choses qu'Étienne adorait. Oh, maintenant on peut manger. Aucun de ces plats n'est à mon goût. Aucun de ces plats fait quelque chose que j'aime. Tu ne mangeais pas toujours ce que je te préparais avant? Et d'un coup, tu deviens si difficile. Je ne sais même pas ce que tu aimes manger. Arrête ton cinéma, Séverine. Si tu veux pas manger, très bien. Pourquoi tu prends pas ton fiancé? Que t'as rejeté 1 million de fois, et tu dégages. Tout ce cirque. Et malgré ça, tu restes là à manger comme un petit toutou bien sage. Séverine, t'es folle ou quoi? Ma mère s'est donné beaucoup de mal pour ça. Si tu veux pas manger, très bien, mange pas. Mais pourquoi moi, bordel, j'aurais pas le droit de manger? Tu mérites pas de manger ce que j'ai fait. Comment elle s'est soudain trouvé du courage? Serena, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fiches? Cette nourriture, c'est plus au goût d'un rat. Donnons-la au rat, d'accord? Tu vas trop loin, Serena. Lilia. Prépare-moi quelque chose que j'aime, et si t'y arrives pas, fais tes valises et pars. Qu'est-ce qui ne va pas chez Serena? Tu dois lui parler. Comment as-tu pu dire ça à ma mère? Et ta mère? C'est ma domestique, elle fait ce que je dis. C'est ma mère. Excuse-toi auprès d'elle, maintenant. C'est une servante qui se donne des airs, comme si elle avait plus de classe que ma mère. Si je lui laisse une chance de se rattraper, c'est déjà bien assez, et si ça ne lui plaît pas, elle n'a qu'à faire ses valises et partir. Je sais très bien que tu as amené ce gigolo juste pour me provoquer. Ne sois pas si puéril. Elle essaie sûrement d'attirer l'attention d'Étienne à sa manière. Non? Tu n'as toujours pas compris? Alors arrête d'essayer. Fais tes valises. Dehors.
Fais tes valises et va-t'en. C'est moi que ta mère a payé une fortune pour engager. Tu peux pas me dire de partir comme ça. Ma mère avait pitié de toi. Ton mari est mort jeune et tu as dû élever ton enfant toute seule. Elle t'a bien payé et elle m'a dit de mieux te traiter. Alors dis-moi, comment est-ce que je t'ai traité? Tu as été gentille avec moi. Alors tu me prends pour une idiote? On dirait que tu te comportes comme la reine de cette maison et que ton fils en est le roi. Non, mademoiselle Meunière, pardonnez-moi. T'as excuses? Oh, je n'en suis pas digne. Pour une domestique que ma mère a engagée. Tu fais vraiment comme si tu étais au-dessus d'elle. Tes si grands services ne les méritent pas. Fais tes valises et dégage. Non, tu peux pas juste me jeter dehors comme ça. J'ai merdé, je sais. Mais je me rattraperai, je te cuisinerai tout ce que tu veux, je le pense. Tu vas adorer, je te le promets. Dans ma vie d'avant, j'étais vraiment idiot de te laisser me contrôler comme une marionnette. Tu le regrettes, pas vrai? Oui. Jay. Vraiment. Alors tout tourne autour d'Étienne. Toute sa famille compte pour toi, et après tout ce que tu viens de leur dire, tu doutes déjà de toi. Quoi? Non, je regrette juste de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais après tout ce que tu as dit à la mère d'Étienne, t'as pas peur qu'il te déteste pour ça? Non, c'est juste le fils de ma gouvernante, pourquoi ça m'intéresserait? Allez, viens. Apprends-moi à nager. Quoi? Tu veux pas me tenir la main? Non. Enfin, non. C'est pas ça. Je croyais que tu ne voulais pas être si près de moi. On t'a pas déjà largué? Qu'est-ce que tu fais encore dans les parages? Ça ne te regarde pas, Étienne. Oh, s'il te plaît. Je sais que tu te sers juste de lui pour me provoquer. Combien de fois tu t'es fait rejeter? Maintenant, 100? Plus. Serena. Si tu voulais vraiment attirer mon attention, trouve quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que je ne t'épouserai pas. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. Continue à débarquer ici comme ça, tu le rends jaloux. Si aujourd'hui tombe mal, peut partir. Non, l'écoute pas. M'écoute pas, hein? Je préférerais qu'elle compte plus sur toi. Comme ça, je t'aurais pas collé à mes basques comme une ombre tout le temps, à faire de chaque petit moment une histoire entre nous. Étienne, tu te prends pour qui? C'est toi qui nous interromps, pas moi. Et puis c'est mon coach. Si tu t'en prends à lui, tu vas le regretter. Laisse-le tomber, on va nager. Tu peux essayer de me provoquer autant que tu veux, je tomberai quand même pas amoureuse de toi. Étienne, allez, sérieux. Niveau visage, famille, physique. Comment tu peux seulement te comparer à Guillaume? Sérieusement, qu'est-ce qui te fait croire que je te choisirais plutôt que lui? Désolé, Guillaume, je ne voulais pas te comparer à une blague comme lui. Toi? Laisse-moi me rattraper. Ça suffit avec ton cinéma, Sérène. Je sais que tu feras n'importe quoi pour me conquérir. Ne te sous-estime pas. J'aime juste Guillaume. C'est à prendre ou à laisser. Allez, viens, apprends-moi à nager. Guillaume, c'est juste un joli garçon. Regarde-le là-bas. Tout maigre et faible, et maintenant c'est un entraîneur? Hein? S'il te plaît, t'es avec Sérène seulement pour sa boîte. Putain, c'est quand que tu vas nous rembourser? Je bosse pour réunir l'argent, d'accord, je vous l'aurai dès que possible. Tu as ma parole. Écoute bien, j'en ai fini avec tes excuses à la con. T'as jusqu'à la fin du mois, plus aucun putain de délai. Tu crois que tu peux nous échapper? Détrompe-toi, on te retrouvera. Et quand ce sera fait? Tu vas pas aimer la suite. Paix? On débarque chez toi. Ouais, bien sûr.
Écoute, tu auras ton argent avant la fin du mois. Je le jure. Putain d'usurier, je suis foutu. Je sais pas ce qui se passe avec Serena ces temps-ci. Ça aurait dû être facile de la faire payer, mais maintenant, c'est sûr qu'elle le fera pas. C'est peut-être le moment que je m'en prenne à la boîte. Si je mets la main sur le sceau de l'entreprise, je pourrai retirer du fric. Serena, pourquoi le sceau n'est pas à l'entreprise? Ma mère l'a emporté à l'étranger. Il est sûrement à la maison. Apporte-le-moi. Pourquoi t'as besoin du seau? J'ai un gros projet qui arrive. Il y a plein de papiers à tamponner. Tu as un projet à valider? Je croyais que tu étais là pour autre chose. Comment peux-tu dire ça? Tu sais que je me tue pour cette boîte. À quoi d'autre servirait ce sceau? Oh, s'il te plaît, je sais très bien le numéro que tu fais quand je ne suis pas au bureau, d'accord? Bon sang, qu'est-ce qui prend à Serena? Ces derniers temps, elle me met des bâtons dans les roues à chaque fois. Si je n'ai pas ce sceau, comment veux-tu que je rembourse le prêt? Tous les coups que j'ai montés. Toi, tu fais quoi de tes journées? Mange, bois, fais la fête. Voilà. Tu sais, sans moi, cette boîte serait déjà foutue. Ah ouais? C'est pour ça que j'entends dire que tu transformes l'entreprise de ma famille en vrai bordel? Tu peux t'expliquer? Ça ne se résume pas en 2 mots. File-moi ce foutu seau. Tu sais, voler le sceau de l'entreprise, c'est un crime. Alors non, je ne te le donnerai pas. Eh bien, tu sais, cette entreprise sera à moi tôt ou tard. Le seau, ce n'est rien. Oui, et qui t'a mis cette idée absurde dans la tête? Ta mère va bientôt prendre sa retraite. Et cette entreprise a besoin de moi, de quelqu'un qui a vraiment un cerveau. Tu crois que c'est toi qui vas diriger l'entreprise? Tu sais même pas écrire commerce. Et comment tu sais ce que je connais ou pas des affaires? Tu es trop absorbé par ton histoire d'amour pour t'en soucier. Même si tu voulais t'occuper de l'entreprise maintenant, c'est trop tard. Tu n'y comprends absolument rien. Donne-moi ce fichu seau ou je te traîne dehors d'eux. Tu n'oserais pas. Sereine n'a pas été assez claire, le sceau de l'entreprise n'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Et toi, t'es qui? Un gros bonnet venu me dire quoi faire? Perds pas ton temps avec lui. J'ai laissé passer des trucs comme ça à cause de Sereine, mais si tu refais ce coup-là, viens pas dire que je t'avais pas prévenu, viens pas dire que je t'avais pas. J'aurai ce seau, même si je dois brûler cet endroit pour l'avoir. Maman, tu saurais où Sérène a mis le seau de l'entreprise? Oui. Je vais te le chercher. Tu comptes te servir de ce seau pour mettre l'argent de la boîte dans ta poche? T'aurais dû faire ça depuis longtemps. D'accord. On va commencer par retenir son souffle sous l'eau. Attends une seconde. Il faut que tu vois ça. Tu vas vraiment la laisser partir avec? Si je le fais pas, comment je suis censée me débarrasser d'Étienne? T'inquiète, je vais pas juste le lui servir sur un plateau. Oh, Lily, ça va être tellement drôle. Malin. J'espère juste que t'es vraiment prêt à te débarrasser d'eux. Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau de ma mère?
Ah, c'était juste la poussière dans le bureau de Madame Meunière, alors j'ai pensé la nettoyer. Oh, bien, mais tu dois savoir que les affaires de ma mère ont énormément de valeur. Alors si quelque chose venait à disparaître, tu serais dans de très, très gros ennuis. Non, non, rien ne manque. Tu sais, quand je te regarde, je commence à me dire que le voleur est peut-être plus près de la maison, peut-être que le voleur pourrait, mais ce ne serait pas toi, hein? J'ai beaucoup de travail, je dois y aller. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu m'as tellement manqué. Pourquoi tu pleures? C'est Étienne. Il a poussé Lilia à voler le sceau de l'entreprise. On dirait que tu as enfin compris. Ne laisse plus Étienne te marcher dessus. Plus jamais, maman. Bien, je vais t'aider à régler ça. Étienne. C'est ma chance de te faire payer ce que tu nous as fait, à ma mère et à moi. David. J'ai bouclé l'accord avec le groupe du sommet. David Vert, directeur financier de vire 30 millions de dollars. Fais-le. Ça passera pas sans la signature du président. J'ai le sceau, là, sur moi. Je te dis de faire le virement. Je te le dis. Si tu foires cet accord et que ça coûte des millions à l'entreprise, tu es sûr de pouvoir en payer le prix? Ethan est l'héritier et il a le sceau. Il a tous les pouvoirs pour représenter l'entreprise et la présidente. Qui a dit que ce n'était pas lui le responsable? Elle n'a pas tort. Je peux pas me mettre à dos le futur patron. Oui, bien sûr. Désolé, Étienne, je suivais juste la procédure. Je règle ça tout de suite. Attends. Ce transfert n'aura pas lieu. La présidente a déjà envoyé quelqu'un pour s'en occuper. Vous devez d'abord aller la voir, le PDG du groupe Meunier. Tout transfert doit être autorisé par elle. Désolé, Étienne. Et alors si Madame Meunier a prévu quelqu'un d'autre pour le transfert, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Bordel? Exactement. Envoyer quelqu'un, ça veut rien dire. C'est Étienne qui décide. C'est vrai, la place d'Étienne dans l'entreprise est intouchable. David et Jacques ne savent même pas qui est le vrai patron. Exact. Étienne est l'héritier. Un jour toute la boîte sera à lui. Je vais m'en occuper moi-même. Quelqu'un ose se mêler de mes affaires, je vais donner une leçon à cet idiot qui ne comprend rien. Mais t'es qui, toi, à débarquer dans mes affaires? Surprise. Serena. Écoute, je suis occupé. Je n'ai pas le temps pour tes petits jeux. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux peut-être bosser plus dur, je te remarquerai peut-être. Attends. J'ai entendu que tu essayais de transférer une grosse somme d'argent. Ouais. Et alors? Qui t'a dit que tu pouvais faire un transfert pareil? Pour qui tu te prends, assise sur cette chaise? Elle est pour Mademoiselle Meunière et l'héritier, pas pour quelqu'un comme toi. Ethan ne s'est même pas encore assis là. Séverine, c'en est fini de toi, une domestique comme toi. Comment oses-tu te croire digne de ça? Eh bien, on le saura bien assez tôt, non? N'importe quoi. Tu veux savoir ce qu'il en est du représentant de la présidente. C'est juste Serena qui essaie d'attirer mon attention. Elle joue avec moi pour m'appâter. Fais ce fichu virement. Tu ne peux pas faire ce virement. Mais,
Il a le sceau. Et alors, ça ne lui donne pas le droit de s'en servir. Tu te prends pour qui? Comment oses-tu donner des ordres dans cette entreprise? Comment oses-tu parler à Séraphine comme ça? Franchement, Jacques, elle ne connaît pas sa place. Qu'est-ce qu'on est censé lui dire d'autre? Ne t'abaisse pas à leur niveau, Séraphine. Je vais m'en occuper. C'est elle que la présidente a choisie. Si vous voulez toutes les deux garder votre poste ici, je vous conseille de montrer un peu de respect. Rentre chez toi maintenant. Et toi, t'es qui pour me parler comme ça? Ne fais pas de scandale. Ma patience a des limites. Quelqu'un d'aussi minable que toi, avec ton statut pitoyable, essaie de gâcher le contrat que Étienne vient de décrocher pour l'entreprise. Il aurait dû te remettre à ta place plus tôt. Ne fais pas trop le malin. Bientôt, tu paieras pour tout ce que tu as fait. Comment oses-tu agir comme ça devant Étienne, l'héritier? Je peux même plus regarder ça. Tu es sûr que c'est lui, l'héritier? Si ce n'est pas lui, alors c'est qui? Toi. Alors, Étienne. Tu veux bien leur dire qui est le véritable héritier du groupe Meunier? Évidemment que c'est moi. Le fils d'une femme de ménage qui prétend être l'héritier du groupe Meunier? Étienne, tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu attends? Fais ce fichu virement. Eh bien, si tu prétends être l'héritier, je suis sûr que ça ne te dérangera pas que j'appelle la présidente pour vérifier. Étant, puisque Serna tient tant à se ridiculiser, laisse-la faire. Laisse-la appeler. La présidente à cette heure-ci, c'est pas le bon moment. Elle dort sûrement. Ne fais pas de scène. Si le transfert financier ne te plaît pas, très bien. Laisse tomber. Oh, tu as peur? C'est trop tard pour ça maintenant. Bella Miller, mère de Serena, PDG du groupe Miller. J'entends dire que quelqu'un utilise mon sceau sans permission. Ah, oui, c'est ça. C'est juste la bonne de la famille de la présidente. Pourquoi Madame Meunier est si gentille avec elle? Tiens. Pendant que la présidente est au téléphone, c'est le moment. Dis-lui que tu es l'héritier du groupe Meunier. On va voir si Séverine ouvre encore autant sa bouche. La présidente n'aime pas qu'on la dérange. Séverine et elle sont sûrement juste en train de bavarder. Je ne devrais pas me mêler de ça. Ah bon? Étienne, tu n'as quand même pas peur d'affronter la présidente en vidéo, si? Allez, vas-y, dis à la présidente qui est le véritable héritier du groupe Meunier. L'héritière du groupe Meunier a toujours été ma fille, Séraphine. Depuis quand c'est au tour d'Étienne? Attends, quoi? Attends. Quoi? Séraphine est la fille de la présidente? Donc Étienne n'est pas du tout l'héritier? Tu vois, ils t'ont toujours soutenu, mais maintenant ils savent qui tu es vraiment. Alors, tu vas avouer et dire la vérité? Bon, puisqu'il a trop peur de le dire, je vais parler à sa place. C'est le fils de notre gouvernante. Pas possible. Comment c'est même possible? Je suis désolé, je faisais juste ce que je pensais être le mieux pour l'entreprise. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru que mes bonnes intentions feraient entrer un loup déguisé en agneau. Donc Étant n'est pas vraiment l'héritier, c'est le fils de la gouvernante de maison de Serena. Comment c'est même possible? Non. Non, je ne suis pas. C'était juste. Vous avez tous vu le travail que j'ai fait pour cette entreprise. Je n'ai pas le temps pour vos excuses. Les RH vous enverront votre lettre de licenciement. Le reste dépend de Serena. Même si Étienne n'est ni le fils de la présidente ni l'héritier. Vous ne pouvez pas le renvoyer comme ça. Il a beaucoup fait pour l'entreprise. Il a détourné le sceau de l'entreprise. Le moins que je puisse faire, c'est de le renvoyer.
Et si vous avez un problème avec ça? Alors vous n'avez qu'à faire vos valises et partir. Et pour ceux qui sont de mèche avec lui, l'entreprise ne vous gardera pas. Serena, tu étais obligée d'aller aussi loin? Je t'ai prévenu quand tu as essayé de prendre le sceau de l'entreprise, et encore quand tu as tenté le transfert. Tu n'écoutais pas. Ne me rejette pas la faute. Toi. Ne m'en veux pas, Serena. Je faisais juste comme avant. À l'époque, t'aurais pas hésité à me donner le sceau. Je comprends. Tu m'aimes bien. Ça a toujours été le cas. Mais tu réagis comme ça parce que tu peux pas m'avoir. C'est pas grave. Je peux te laisser une deuxième chance, t'es pas obligé de m'en vouloir. Tu sais, j'allais te laisser une chance. Mais puisque c'est comme ça que tu veux régler les choses, ne me reproche pas ce qui va suivre. Tu saurais où Séraphine a mis le sceau de l'entreprise? Oui. Oh, attends. Étienne a utilisé sa mère, gouvernante, pour voler le sceau. À ta place, je serais déjà parti. C'est incroyable. Je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolée, Séraphine. Il m'a complètement trompée, moi aussi. Alors, Étienne, Tu sors d'ici tout seul ou il faut que j'appelle la sécurité pour te raccompagner. Tu m'as humilié aujourd'hui, sirène. Je te le ferai payer 100 fois. L'assistant de Guillaume. Ça vient de Monsieur Guillaume. Des fleurs pour vous féliciter d'avoir pris la tête de l'entreprise. Pourquoi il n'est pas venu lui-même? Donne ça à Sirène. Patron, pourquoi vous ne lui dites pas tout simplement que vous êtes l'héritier du groupe Dupont? La famille la plus riche de Californie. Elle m'a toujours détesté. Que je lui dise ou non, ça ne change rien. Il voulait venir, il ne voulait juste pas continuer à se montrer et vous déranger. On dirait que je l'ai blessé bien plus que je ne le pensais. Je vais devoir faire le premier pas. Peut-être qu'un jour, j'irai moi-même lui faire la surprise. Étienne, te voilà enfin. Séraphine a dit que je lui avais volé son seau. Et elle m'a renvoyé. Maintenant, elle m'a mise dehors et a jeté toutes mes affaires aussi. Étienne. Fais quelque chose pour lui remonter le moral. Le cousin de Guillaume, deuxième héritier du groupe Dupont, t'aime encore, parle-lui gentiment, elle reviendra. Je me suis tellement habituée à vivre ici, elle sera gentille avec nous comme avant. Moi, je n'ai juste pas envie de partir. Tu t'es fait virer du groupe Miller. Alors c'est quand que tu me rembourses? T'inquiète pas, avec mes compétences et mon talent, je peux te trouver une boîte encore plus grande. Une meilleure entreprise. Je ferai que vous soyez payé d'ici la fin du mois. Vous avez intérêt. Si on découvre que vous racontez n'importe quoi, on fera en sorte que vous ne voyez pas le jour suivant. Rejoignez mon entreprise, je réglerai tous vos problèmes. Vous êtes le célèbre deuxième héritier du groupe Dupont. Désolé, mademoiselle, vous ne pouvez pas rentrer sans rendez-vous. Mademoiselle Meunière, je ne pensais pas vous voir. Laissez-moi vous conduire à Guillaume.
Attendez ici une seconde. Je vais d'abord lui dire que vous êtes là. Une dame est ici. Pas de rendez-vous, mais elle veut vous voir. Je la fais entrer? Combien de fois je dois te dire que je suis occupé? Pas de rendez-vous, pas d'entrée. Bon, je vais juste la mettre dehors. Viens pas m'en vouloir après. Guillaume, tu es sûr de ne pas vouloir me voir? Tu es sûr de ne pas vouloir me voir? Désolé, je ne pensais pas que tu viendrais me chercher. Ça va, je plaisantais. Merci de m'avoir appris à nager. Ça me va parfaitement. Merci, ça me plaît. Alors, mon entreprise cherche un nouveau partenaire. Ça vous intéresse? D'accord, je vous enverrai une proposition dès que possible. Comment tu as su que j'aimais la menthe dans mon café? Je t'ai vu en mettre dans ton café à une fête, une fois. Merci, Guillaume. Je sais que j'ai merdé avant, je t'ai blessé alors que je n'aurais pas dû, mais tu crois que tu peux nous donner une deuxième chance d'être vraiment ensemble, cette fois? Elle agit vraiment différemment ces derniers temps. Qu'est-ce qu'elle a? Elle traverse quelque chose? Et si je joue le jeu, est-ce que je profite juste de sa situation? J'ai encore quelques dossiers à examiner. Il ne me croit pas. Bien sûr que non, je lui ai trop fait de mal avant. Guillaume, je sais que tu ne me crois pas. Mais je te le promets. Je vais te le prouver par mes actes. Eh bien, mon cher cousin, ce n'est pas la fille qui t'a largué. Pas une fois, pas deux fois, mais un nombre incalculable de fois? Et pourtant, tu t'accroches encore. Jimmy, ça ne te regarde pas. Sérène m'a carrément invité dans un restaurant romantique, rien que ça. Guillaume. J'ai une surprise pour toi. J'espère qu'elle te plaira. Une seconde, pardon, je dois répondre. Va nous trouver une place sur le balcon. Tiens donc, si ce n'est pas le type que Serena a rejeté 1000 fois. Qu'est-ce que tu fais ici? Mange tout seul par pitié? Quoi? Tu crois que je dois te demander la permission chaque fois que Serena m'invite? Oh, je me fiche de mon pauvre soumis, mais soyons sérieux. Serena ne te regardera jamais comme elle me regarde. Elle se sert juste de toi, mec. C'est pitoyable. Franchement, à ta place. J'abandonnerais déjà. Surveille ta langue ou tu vas le regretter. Elles sont magnifiques. Je me demande qui est l'heureux élu. Qui va les recevoir? Qui a commandé ça? Elles viennent de Serena. On dirait que Serena n'en a pas vraiment fini avec toi, Étienne. Elle a dû apprendre qu'on était là et t'envoyer des fleurs pour te reconquérir. Je sais, elle sera toujours à mes pieds. Elle restera coincée dans ce rôle pour toujours. Ces fleurs ne sont pas pour toi. Pas pour moi. Elles sont pour qui? Toi. Séraphine m'envoyait tout le temps des fleurs comme ça. Franchement, elle en faisait beaucoup trop. À la longue, c'était vraiment lassant. Toi.
Dis-nous, ces fleurs, c'est vraiment pour qui? Attends, c'est pas ce type à qui la cliente offre des fleurs à chaque fois? Je me suis trompée de nom? Je le savais. À quoi je m'attendais? Après m'avoir viré de l'entreprise il y a à peine 3 jours, Serena est déjà presque en train de me supplier de revenir avec des fleurs. Le grand classique. Tu en veux aussi? Des fleurs? Dommage, Serena ne t'en enverra jamais des comme ça. Je parle de celles qui veulent vraiment dire amour. Guillaume, qu'est-ce qui se passe? Ne t'en va pas, dis-moi ce qui se passe. Sérieux, Serena? Tu viens jusqu'ici pour m'apporter des fleurs et les reprendre après? Tu crois vraiment que ça va attirer mon attention? Qui a dit qu'elle était pour toi? Je t'ai dit que les fleurs étaient pour Guillaume, pas pour Étienne. Comment c'est arrivé? Je suis vraiment désolée. D'habitude, vous les envoyez à Étienne, alors j'ai supposé. Guillaume, des fleurs que quelqu'un d'autre a touchées? Non. Tu vas en avoir un tout neuf. Guillaume. Je te croyais plus raffiné que ça. Mais on dirait que tu t'es empêtré avec la plus célèbre potiche collante de Californie. Guillaume, je peux te donner tout ce que tu veux. Pourquoi te battre pour des fleurs? Avec quelqu'un d'autre? Diane, je t'ai déjà dit que je ne suis pas amoureux de toi. Tu vois pas, elle n'en a toujours que pour Étienne. Elle t'a accordé un peu d'attention juste pour te garder accro. Tu as déjà oublié ça? Guillaume, ne l'écoute pas. Je n'aime plus Étienne. Attends ici, j'ai une surprise. Tiens, commande tout ce que tu veux. Salut tout le monde, je suis Séraphine Meunier et je veux que vous soyez tous mes témoins aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Guillaume, mon chéri, la tradition dit que c'est à l'homme de faire le premier pas, mais l'amour ne suit pas les règles. Alors, je veux passer le reste de ma vie à t'aimer et à te soutenir. Épouse-la. Guillaume, veux-tu m'épouser? Épouse-la, Séraphine. Tu es vraiment... Je ne t'aimerai que toi. Confondu la parole. Serena, tu es vraiment sûre que tu ne regretteras pas ça? Ce moment, laisse-moi le commencer. La bague, c'est à mon tour. Arthur Dupont, grand-père de Guillaume, président du groupe Dupont. Diane Lowe, si on se marie avec la famille Lowe, ça donnera un énorme coup de pouce à notre groupe. Parfait. C'est exactement ce que j'avais en tête. Mais il y a un hic. Tu vois, Guillaume est amoureux de Serena et j'ai peur qu'il refuse.
La famille Dupont est encore sous mon autorité, Jean. Bien sûr. Si grand-père intervient et que Guillaume refuse d'épouser Séraphine, il se mettra à dos la puissante famille Laude. Grand-père ne le laissera jamais devenir l'héritier après ça. Guillaume. J'ai déjà approuvé ton mariage avec la famille Laude. Demain, tu dîneras avec Diane et tu te rapprocheras d'elle. Non, je suis déjà fiancé et je ne changerai pas d'avis. Ça suffit. Aide-moi, dis-moi si j'ai tort. Tu parles de ta fiancée? La fille qui ne t'aime même pas a rompu les fiançailles. Plusieurs fois, juste pour courir après un type même pas à ta hauteur? Peu importe mon mariage, c'est mon choix, grand-père. Allez, Guillaume. Grand-père veut te protéger, toi et la famille. Comment peux-tu t'y opposer? Il a conclu l'accord. Avec la famille Louange, tu sais que si tu recules maintenant, tu vas l'humilier et même mettre les Louanges en colère. C'est vraiment ce que tu veux? Cette fois, tu vas devoir suivre les plans de la famille, sinon je te retire ton statut d'héritier. Je n'épouserai que Sérène. Ce n'est pas à toi de décider, Guillaume. J'ai agi dans l'ombre pour ton bonheur, mais Guillaume, il est têtu comme pas deux. Il veut t'épouser Serena coûte que coûte. Personne d'autre. Quoi qu'il en coûte. Il sera à moi et à moi seul. Je ne pensais pas que cette idiote de Serena lui courait après. Si elle veut me voler mon homme, elle n'aura qu'à regarder sa petite boîte tomber en poussière. Démolir cette boîte, ce sera du gâteau. Étienne a plus d'un tour dans son sac. Je pensais avoir été parfaitement clair. Pourquoi tu cours encore après Séraphine? Je t'ai dit que j'épouserais seulement Séraphine, personne d'autre. Oh, ça suffit. Arrête d'être aussi têtu. Tu veux mon mariage pour le bien de la famille, pas vrai. Pour sécuriser le projet de la station. Mais si Séraphine et moi y arrivons, tu l'accepteras enfin. Elle est encore trop novice. Comment elle pourrait faire ça? N'importe qui sauf Séraphine, quoi qu'il arrive, je ne me marierai pas. Même si ça veut dire renoncer à mon héritage. Toi. C'est ça. Mark. Fais-le. Retire immédiatement Guillaume du poste de PDG de l'héritage de Gloire Act. Hey, ça va? Tu as l'air d'avoir quelque chose qui te tracasse. Il y a eu des problèmes à l'entreprise. Serena, je ne suis plus le PDG de Gloire Act. Tu veux toujours être avec moi? Quoi qu'il arrive, c'est toi que je choisirai toujours. Je t'aime, Guillaume. Je ne vais nulle part, malgré tout ça. Mademoiselle Lott, je m'en ferai pas. Donnez-moi 2 jours et j'aurai la société de Sérène à genoux. Cette action va s'effondrer. Pour de bon. Pourquoi je te ferai confiance? Parce que j'ai toutes les données du groupe Millet, juste ici. Si leurs opérations tournent mal, l'action va s'effondrer. Mademoiselle Meunière, on a des ennuis. Les données clés de l'entreprise ont fuité. Quoi? Comment c'est arrivé? Quelqu'un a piraté la sécurité. Les données ont disparu. Elle manque déjà avec nos opérations. D'accord, je sais que c'est un coup terrible pour nous tous, mais on ne peut pas craquer maintenant. Il faut trouver qui est derrière ça. Et régler ça.
On a déjà lancé une enquête interne, mais ça s'annonce mal. Notre action s'effondre. Bon, voilà le plan. On verrouille notre cybersécurité et on contacte les investisseurs. On les tient au courant. Et je veux des noms. Il faut savoir qui est derrière cette fuite de données. Crois-moi, tout ira bien. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu n'es pas le bienvenu. Évidemment que je suis là pour voir si votre entreprise a déjà fait faillite. Tu sais, tu devrais me supplier. Après tout, ça fait des années que tu me lèches les bottes. Et qui sait, je pourrais même t'aider. À l'aide, sauf ça, c'est tout. Toujours aussi fier, hein? Quand tes actions vont s'effondrer, toi et ta mère viendraient ramper jusqu'à moi pour me supplier de vous jeter des miettes. C'était toi. C'est toi qui as volé les données de la société. T'as des preuves? Au lieu de perdre ton temps à m'accuser, tu ferais mieux de l'utiliser pour essayer de sauver ton navire qui coule. Enfin! C'est un peu trop tard? Non? Ta société, c'est fini. Franchement. À ta place, j'arrêterai de me débattre et je laisserai juste faire. Ethan, espèce de rat, dégage d'ici. Serena, ce n'est que le début, quand ton entreprise fera enfin faillite. Là, ce sera le vrai spectacle. Et je vais savourer chaque seconde. Serena, ça va? Non. L'entreprise s'écroule. On est sur le point de tout perdre. Serena, t'inquiète pas, d'accord? Projet de complexe hôtelier en appel d'offres. En Californie, si on l'obtient, on peut tout redresser. Tu veux dire que ce projet peut nous sauver? Absolument. J'ai fait les recherches. C'est l'occasion parfaite pour nous. Archives. Voilà les détails de la vente aux enchères du terrain, avec le plan de développement du complexe. Guillaume, tu es un génie. Tu maîtrises ce business comme une science. Comment j'ai pu ne pas voir à quel point tu es incroyable avant? Je n'ai jamais eu l'occasion de te le montrer. Eh bien, c'est incroyable. Tu es incroyable. Pourquoi t'as-t-on en écarté? Du poste de PDG? Je t'expliquerai plus tard. L'important, là tout de suite, c'est ce projet. Guillaume se sert de ce projet pour se rapprocher de Sérène. S'il gagne, Diane, tu peux oublier l'idée de l'épouser. Cette fois. Je ne laisserai pas faire. Mademoiselle Laudy. Laissez-moi ce projet. Je gère. Vous ne serez pas déçus. Vu que les actions de ta boîte s'effondrent, j'arrive pas à croire que t'aies fait tout ce chemin juste pour te ridiculiser. La voleuse, c'est toi. Pourquoi je pourrais pas me montrer? Tu racontes n'importe quoi. Je suis ici au nom du groupe Lowe pour l'appel d'offres du complexe. Et toi? Et ton coureur de jupons? Eh bien, tu ferais mieux d'aller t'asseoir au fond et de regarder. Franchement, à ta place, j'essaierais même pas de rivaliser. N'ouvre pas le champagne trop vite. Serena. Vu que tu me cours après depuis si longtemps, que dirais-tu que je t'offre cette chance? Supplie-moi de t'épargner. Peut-être que je rendrai ta défaite rapide et sans douleur. Ah oui, vraiment? Tu vois, peu importe à quel point ta proposition est brillante. Tu n'auras pas ce projet. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant prêts à entendre vos propositions. Bon, avant tout, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui pour présenter mon projet. D'abord, voici la vue d'ensemble de la carte et des infrastructures voisines pour ceux qui en ont besoin.
Nous avons des zones en bord de mer et enfin, mon objectif est de finir ce discours à temps. Et c'est la fin, merci beaucoup à tous. Merci, vraiment, j'apprécie. À toi maintenant. L'exposé de Séverine est juste une copie d'une autre. Elle a même repris exactement nos diapositives PowerPoint. Sérieux? Franchement, quelqu'un comme elle, sans aucun professionnalisme, ne devrait même pas avoir le droit de participer. Exactement, elle devrait s'éviter. La honte, descendre de scène. Ça suffit. Mademoiselle Meunière n'a pas encore présenté. Ne tirez pas de conclusion avant d'avoir entendu toute l'histoire. Espèce d'idiote, j'ai déjà saboté ta clé USB. Voyons voir comment tu vas présenter maintenant. Prends tout le temps qu'il te faut, Séverine. Ça ne changera rien. Tu ne peux plus renverser la situation maintenant. Descends de scène, arrête de te ridiculiser et cesse de faire perdre son temps à tout le monde. Ensuite, j'ai une petite surprise pour vous tous. Que le vrai spectacle commence. Que le vrai spectacle commence. J'ai échangé la clé USB de Séraphine. D'accord. Comme ça, non seulement elle foirera sa présentation, mais en plus on la traitera de plagiaire. Franchement, je serais surpris qu'on la laisse encore rester dans la compétition. Comment le groupe Laude a pu engager quelqu'un d'aussi louche? À moins que tout ça ait été approuvé. Par Mademoiselle Laude en personne. Alors c'était ça, ton grand plan? Grand plan? Tu as tout foutu en l'air. Tu as sali le nom des Laudes. Mademoiselle Laude, ne vous fâchez pas. Le projet est à nous, je vous le jure. Tout le monde ici taille le groupe Louange. Comment tu peux rester là à dire que ce projet est à toi? Je connais Sérène depuis des années, et s'il y a bien une chose que je sais sur elle, c'est que c'est une idiote finie. Même avec une clé USB, elle serait incapable de faire une bonne présentation. Bien sûr, Pas depuis qu'on a grillé sa clé USB. elle doit être grillée. Sinon tu vas le regretter. Non, ça ne peut pas être vrai. Si, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Étant, je croyais que tu avais dit que la clé USB était fichue. C'est quoi ça? Écoute, même avec une clé USB, il n'y a aucune chance que Séverine fasse une bonne proposition. Enfin, ce genre de projet, ça va demander un truc comme 1 milliard d'euros. Son entreprise tient à un fil. Séverine, soyons réalistes. Pour ce genre de projet, il va te falloir un financement énorme, une technologie de pointe et du matériel haut de gamme, auquel tu ne peux même pas rêver d'avoir accès. Soyons honnêtes, là, tu vises beaucoup trop haut. Écoute, on n'a peut-être pas les fonds pour l'instant, mais je crois absolument à la valeur de ce projet. Et ses rendements futurs. C'est pour ça qu'on cherche un investisseur qui partage la même vision. Et qui voudrait nous rejoindre. Investir avec Séraphine? C'est carrément déclarer la guerre à la famille Louard. T'as entendu? Si Diane s'en mêle, qui va prendre le risque de soutenir Séraphine. Franchement, la famille Louard est aussi puissante que la famille Dupont. On ne peut pas se permettre de les contrarier. Séraphine, tu sais qui me soutient vraiment? Le groupe Loire est au moins 10 fois plus puissant que toi. Et ta petite boîte est ton petit copain minable. Tous mes efforts, tout mon travail, tout ça va partir en fumée comme ça. On pensait que Séraphine avait la meilleure proposition. Mais si elle ne peut pas verser les fonds, Le projet ira à Diane. Tu vois, je te l'avais dit, ce projet est toujours à nous. Après avoir étudié toutes vos propositions, nous avons décidé. Attendez. Attendez. Nous avons assez de fonds pour ça, La famille Dupont soutient ce projet. à hauteur de 10 milliards de dollars. Vous, Tu ne peux pas. Tu es le PDG d'une toute petite entreprise.
Impossible que tu t'engages là-dedans. Espèce d'idiot fini, tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est vrai? Comment as-tu réussi à rallier Monsieur Dupont? En fait, Puisque Guillaume a obtenu. L'investissement, le projet ira au groupe Meunier et au groupe Dupont. Nous préférons leur proposition. On l'a fait. Grand-père, te voilà. Monsieur Dupont, je suis si contente que vous soyez là. Cet homme et cette femme viennent de voler le projet. Et de l'enlever à Mademoiselle Lowe et votre petit... Et à votre petit-fils. Monsieur Dupont. C'est un honneur de vous rencontrer. Nous sommes ravis de votre investissement. Si vous avez des consignes ou des conseils, n'hésitez pas à les partager. Oh. Je suis juste ici pour ramener mon petit-fils dans l'entreprise familiale. Grand-père. Merci d'avoir soutenu le projet. Attends, Guillaume est le petit-fils de Monsieur Dupont? Pourquoi il n'en a jamais parlé avant? Non. Ça ne peut pas être vrai. Grand-père, on n'aurait jamais pu y arriver sans Séraphine. Oui, j'ai vu la proposition en ligne tout à l'heure. Du bon travail, Guillaume et Séraphine. Écoute, si tu veux toujours épouser Séraphine, vas-y, va chercher ton bonheur. D'accord, grand-père. Alors Guillaume, il a le projet, mais c'est toujours moi l'héritier, pas vrai? L'héritier, Guillaume. Non, c'est injuste. Arrête, Jacques Guillaume a plus de cerveau et de vision que toi. Je déclare officiellement, je déclare que Guillaume sera l'héritier de la fortune familiale. Non, Guillaume a toujours ce qu'il veut, l'héritier, ça doit être moi. Tu l'avais promis. L'affaire serait à toi. Dis-moi ce qui s'est passé, bordel. Je ne savais pas que Guillaume était l'héritier de la famille Dupont. Je me suis complètement trompé. Inutile. Tu m'as fait perdre mon temps, mon argent. Et maintenant, tu as tout fichu en l'air. Diane, respire, d'accord. Ce n'est pas encore fini. Ton grand-père vient de donner à Guillaume le feu vert pour épouser Serena. Regarde, regarde ça. Deux oiseaux d'un coup. Jamie a une bonne tête sur les épaules. Serena, j'ai déjà pris rendez-vous à la boutique de mariage, quand est-ce que tu es libre? J'aurai réglé tout ce qu'il y a à régler dans l'entreprise d'ici quelques jours. Et j'ai aussi découvert. C'est Étienne qui a pris nos données essentielles. Bref, j'aurai bientôt tout prêt pour le livrer aux flics. Même si tu le fais arrêter, ne baisse pas ta garde. Jimmy et moi. Et arrête. Guillaume, tu es là? Allô? On a Guillaume. Si tu le veux vivant, apporte 1 million en liquide au sous-sol que je t'envoie. Viens seul. Suis mes instructions, sinon tu récupéreras son cadavre. Ne lui faites pas de mal. J'arrive. Envoyez-moi juste l'adresse. Guillaume. Tu es là? Étienne, qu'est-ce que tu fais ici? N'y pense même pas. Étienne, bordel, qu'est-ce qui se passe? Étienne. Étienne, bordel, qu'est-ce que tu fous? Tu m'as détruit, salope. Regarde-moi, tu crois vraiment que je vais te laisser partir après tout ce que tu as fait? Tu t'es fait ça tout seul. Tu pouvais partir à n'importe quel moment, mais tu ne l'as pas fait. Regarde-toi maintenant. Si tu me laisses partir, j'oublie tout ça.
C'est un peu trop tard pour ça, sirène. J'ai bien peur que ce soit ici que tu trouves la mort. Quand Guillaume apprendra ça, il va te détruire. Assez parlé. Guillaume. Là, il est un peu occupé avec son mariage pour en avoir quelque chose à faire de toi. Du nouveau sur Sirène? Diane, pas maintenant. Occupé. Je parie que tu cherches Sirène. C'est ça. Tu sais où elle est. Dis-le-moi, maintenant. Tu veux la retrouver? Épouse-moi. Sinon, je ne peux pas garantir ce qui lui arrivera. Toi. Très bien, je t'épouserai. Mais si tu touches ne serait-ce qu'un doigt à Sérène, je te jure que je te tuerai. Découvrez où est allée Sérène et toutes les personnes avec qui elle a été en contact. Où es-tu, Sérène? Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Eh bien, Guillaume, félicitations. Je t'enverrai bientôt l'adresse de Serena. Tu n'as qu'à annuler le mariage et le groupe Louange te fera tomber. Après ça, tu peux oublier l'idée de devenir l'héritier des Dupont. Deux familles puissantes qui s'unissent, ça change tout. Mais la fiancée de Guillaume, c'était Serena, non? C'est elle qui a volé la vedette à la vente aux enchères. Dans la haute société, tout tourne autour des affaires. Tout a changé en un clin d'œil. Je vais enfin t'épouser. Je te l'avais dit. Il n'y a rien que Diane ne puisse obtenir. Guillaume, acceptez-vous Diane pour épouse légitime? Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare, devant Dieu? Pas avant la fin des vœux. Si tu pars maintenant, je ne peux pas garantir la sécurité de Serena. Épargne ta salive. Je me fais confiance pour la sortir de là. Quelle nouvelle? Où est Serena? Diane a demandé à Étienne de l'enlever. On a récupéré Serena. Étienne est avec la police. D'accord. Amenez-la ici, au mariage. Père, continuons. Le mariage est annulé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mariage est annulé d'un coup? Diane a forcé ce mariage. Pour me faire venir. Elle a fait enlever mon fiancé. Laude, père de Diane, dites-moi que ce n'est pas vrai. Monsieur, il y a un problème. L'action du groupe Laude a chuté au maximum autorisé. Tu es ma fille, de la famille Laude, et tu as osé faire ça, tu as sali notre nom. À partir d'aujourd'hui, je te renie. Tu ne fais plus partie de la famille Loué. Tu es banni. Non, papa, s'il te plaît. Non. Tu peux pas me faire ça. Mademoiselle Loué, vous êtes en état d'arrestation pour complot et enlèvement. Suivez-nous. Non. Non, c'était l'idée de Jim. Je voulais pas que tout ça arrive. Emmenez-les tous les deux. D'accord, je viens avec vous, juste? J'ai encore 2 ou 3 choses à demander à Guillaume d'abord.
Ça va? Ça va, pas la peine de t'inquiéter. Ça va, tu as disparu pendant 2 jours. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Comparée à moi, elle n'est rien. Pourquoi elle, Guillaume? Et pas moi? Tu ne peux même pas comparer. Je suis tombé amoureux de Sérène dès la première fois que je l'ai rencontrée, à la fac. Salut, ça va? Bonne journée. Salut les gars, allez voir notre site. Salut, ça va? Entreprise de Séraphine aurait dû revenir à Étienne. Regardez-moi ça. Étienne est sous les verrous. Si mon fils ne peut pas être heureux, alors aucun de vous deux ne le sera. Pas tant que je serai là. Écoutez, c'est un malentendu. Dites-leur de me lâcher. Tu n'aurais jamais dû te mêler de Diane ni poser la main sur Séraphine. Elle est tout pour moi. Plus que ma propre vie. Agent, je sais que vous avez déjà été en garde à vue, mais ces crimes ne s'arrêtent pas là. Il a volé dans la base de données de notre société. Je vous apporterai bientôt les preuves qu'il vous faut. Guillaume, ça va? Une égratignure. Lily, qu'est-ce qui t'arrive? Ethan est en prison pour ce qu'il a fait, et c'est sa place. Comment as-tu pu faire ça? Arrête ton cinéma, tu as détruit sa vie. Même si je finis en prison. Je te maudirai jusqu'à la fin de ta vie. Ça suffit, je vous arrête pour tentative de meurtre. Au poste. Merci à Dieu de m'avoir donné une seconde chance de vivre. Après toute cette douleur, toute cette souffrance. J'ai enfin eu ma vengeance. Et maintenant, je suis avec celle qui m'aime vraiment. Serena. Veux-tu m'épouser?